Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo express, on va dire, puisque j'ai une carte d'anniversaire à faire et j'ai pas beaucoup de temps pour la réaliser. Donc ça va être une carte très simple avec du tamponnage et de la colorisation, mais voilà, assez rapide. Donc pour cela je vais utiliser du papier aquarelle et les fameux tampons de chez Action. Et j'ai déjà eu la question de certaines abonnées qui me demandaient comment utiliser ces tampons. Alors c'est vrai que Action vend ces tampons mais ne vend pas ce qui permet de les utiliser, parce que pour utiliser ces tampons clear, eh ben, il faut les coller sur quelque chose. Donc il faut des planches acryliques, enfin une planche acrylique en tout cas. Donc ça vous pouvez les trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Moi je sais que j'ai été chez Artéis, alors si vous avez ça près de chez vous, Artéis, chez Truffaut on trouve aussi du loisir créatif, ou toutes les boutiques de loisirs, enfin bon, voilà, vous avez le choix, Cultura, enfin voilà. Donc vous allez chercher ce petit bloc, donc c'est un bloc transparent, voilà, plus ou moins épais, plus ou moins grand. Donc moi c'est le premier que j'ai eu, c'est celui-là, qui est assez grand pour des grands tampons. Par contre, il n'est pas très pratique parce qu'il est pas très épais, et j'en avais acheté un deuxième et qui est beaucoup mieux. Bah, il est plus petit parce qu'il est carré, mais en général j'ai plutôt des petits tampons, mais il est beaucoup plus épais, donc il est beaucoup plus facile à attraper en main, quoi. Donc je le trouve beaucoup plus pratique. Ils en font aussi avec des petites encoches pour mettre les doigts, c'est encore mieux. Donc voilà, ça coûte pas très très cher. Donc pour utiliser vos tampons clear, bah, vous avez besoin de ces planches acryliques. Voilà, alors on va commencer à coloriser le fond de page. Alors pour faire mon fond de carte, je vais utiliser de l'encre e-ink. Alors c'est celle-ci rosée, voilà, hop, et je prends mon tampon encreur et je vais et donc il faut pas que je fasse un fond trop foncé pour qu'on puisse coloriser par la suite le tampon personnage. C'est déjà bien coloré, c'est pâle mais ça me convient. Je vais ancrer un peu plus les bords pour bien faire ressortir le cadre. Donc on fait des petits cercles. Enfin je fais des petits cercles. Je dis on au cas où vous vouliez faire la même chose que moi, hein. Je ne parle pas de moi à la troisième personne quand même. J'en suis pas arrivée là. Hop, voilà. Donc on va mettre un petit coup ici. Et ça devrait aller. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et je continue du coup avec mon tampon. Alors je vais utiliser aussi un tampon joyeux anniversaire. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Je tamponne. En essayant de pas trop appuyer le tampon pour pas que les traits soient trop épais. Mais quand même assez pour que les traits apparaissent partout. Hop, voilà, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Et je vais le laisser sécher un petit moment.
Alors ensuite, pour coloriser le personnage, je vais utiliser des feutres, des Stabilo 68. Donc moi j'ai trouvé des mini comme ça, avec différentes couleurs. Et donc ce sont des feutres qui sont aquarellables, donc que vous pouvez utiliser avec de l'eau. Donc avec la technique de l'aquarelle. Donc voilà, je vais mettre mon personnage dans ce sens là pour que vous voyez bien. Alors là je vais utiliser du bleu foncé pour le pantalon. Donc je ne vais pas tout colorer avec le feutre, puisque après je vais mettre de l'eau pour diffuser la couleur. Alors vous faites un essai, vous faites un petit trait pour voir ce que ça donne. Si vous n'avez pas assez de couleur, vous en rajoutez. Faut pas faire des traits trop prononcés non plus, sinon vous risquez de ne pas pouvoir enlever le trait de crayon. Après on le verra. Donc là ça fait une ombre légère. C'est pas mal. Hop. Je fais la deuxième jambe. Je vais essayer de moins appuyer pour qu'on voit moins le trait. Voilà. Donc le fait de mettre de la couleur que d'un côté, du coup ça fait un effet ombre. Je trouve assez sympa. Alors je nettoie mon pinceau pour passer à la couleur suivante. Je vais faire les chaussures en violet. Hop. Voilà. Alors le t-shirt, je vais le faire en rose. Voilà. On voit pas très bien le rose. On va rajouter un petit peu. En évitant de colorier par-dessus l'eau, sinon vous allez abîmer votre crayon. Voilà. Ensuite, je vais passer aux cheveux. Je vais les faire en marron. Elle a une très jolie coupe de cheveux, cette petite dame. J'aime beaucoup. Je vais mettre sur les pointes ici un peu de marron. Voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié
morceau de t-shirt ici. Voilà. Et les yeux en marron. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser d'eau parce que comme ça ira. Hop. Ah, j'aurais pu faire la bouche en rose aussi. Hop. Voilà. Pour moi, il manque un petit peu de rose sur le t-shirt. C'est vrai que le rose est plus pâle que les autres couleurs, donc... Hop. Hop. Donc du coup, je ne m'embête pas avec la couleur de la peau, puisque j'ai fait un fond un peu rosé, donc du coup, ça passera comme ça. Et j'ai plus qu'à mettre mon tampon de joyeux anniversaire et de coller cette carte sur une double carte. Voici ma carte terminée. Donc je vous avais dit, hein, c'est très rapide à réaliser. J'ai placé mon tampon anniversaire, j'ai personnalisé avec le prénom de ma nièce. Donc c'est une carte pour une fille de 12 ans, hein, donc pour situer un peu. Et donc j'ai mis 2 petits strass également. Voilà. Donc ma colorisation. Alors je ne suis pas experte en colorisation, hein, mais voilà. Je trouve que l'effet me convient en tout cas. Hop, et donc je l'ai placé sur une carte double pour y mettre un petit mot ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo express vous aura plu et que ça vous donnera envie de faire des cartes de cette façon-là également. Je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations.